position a changé, donc votre vie change, donc vous revenez en Martinique et vous nous racontez que vous faites de petits boulots pour avoir de l'argent et notamment pour vous diriger vers des études à Collonges, c'est cela? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Effectivement, donc suite à cette période un peu difficile, je me suis remis en question. J'ai voulu d'abord découvrir mes racines martiniquaises, puisque je faisais partie de la génération qui n'a pas vraiment été éduquée à l'histoire de la Martinique. Donc j'ai entamé un master en histoire au campus de la Martinique. Et durant cette période, j'ai pris le temps de réfléchir sur mon appel. À la deuxième année, j'ai travaillé pour préparer mes études en théologie. Et lorsque je suis arrivé à Collonges, j'ai rencontré de grandes difficultés relationnelles, notamment avec une personne. J'avais pas envie d'abandonner parce que je savais que Dieu m'avait appelé à ce ministère. Mais c'était difficile pour moi. C'était très difficile, surtout que mes parents n'étaient plus présents. Et j'ai dû être tout seul à affronter ces difficultés, mais j'ai ressenti que Dieu m'accompagne. Voilà. Mais à ce moment donné-là, dans vos difficultés, quelqu'un fait apparition dans votre vie, je crois, un beau moment. Cette personne est aujourd'hui votre épouse. Dites-nous quelle a été sa mission. Alors, c'est Madame Bertide Esther, c'est ça? Oui, c'est cela, c'est Esther. Elle m'a beaucoup aidé, effectivement. Je l'ai rencontrée très tôt et nous avons eu l'occasion de tisser cette relation sentimentale. Ce n'était pas un coup de foudre, mais effectivement, ça s'est fait assez vite. Et Esther avait cette qualité d'écoute. J'avais besoin de parler, puisque mes parents n'étaient pas présents. J'étais seul à Collonges, et elle a su m'écouter et su m'encourager à aller plus loin, à me dépasser pour ce ministère pastoral. Vous avez reçu aussi l'aide de plusieurs personnes, vous pouvez nous en dire quelques mots? Je tiens à remercier l'église de Smyrne qui a été vraiment présente dans ma vie depuis tout petit jusque dans mon entrée dans le ministère pastoral. C'est une église qui m'a beaucoup touché et j'aimerais les remercier avec le cœur parce que c'est une église formidable. Et tous ceux qui ont prié pour moi, mes parents qui m'ont aidé financièrement parce que ça n'a pas toujours été rose. Mais ils m'ont aidé, ils ont été de beaux soutiens pour moi. Et Dieu aussi a été à l'œuvre parce que vous avez aussi une expérience où il a ouvert une porte pour vous, il vous a donné un petit métier. Oui. Voilà. J'avais préparé mes études. J'avais travaillé pendant une année dans un CDI et je pensais que ça suffirait pour payer l'année entière. Sauf qu'à ma grande surprise, je me suis retrouvé à Collonges au premier semestre et j'ai dû payer l'intégralité du premier semestre avec toute la paye de l'année. Et je me suis dit, oh papa, ça va être difficile. Et finalement, Dieu a conduit mes pas. Dieu m'a accompagné, il m'a ouvert les portes. Je me souviens, c'est une petite expérience. Quand j'ai terminé ma première année, j'avais eu de très bons résultats, j'étais heureux, je venais de découvrir mes résultats. Je devais partir quelques semaines après pour commencer un stage pastoral avec le pasteur Gély, ici en Martinique. Et je me rends à la cafétéria avec le sourire aux lèvres, voulant faire partager à tous mes amis la bonne nouvelle que j'avais de très bons résultats, j'avais réussi mon année. Et c'est là que le cuisinier, le chef de la cafétéria m'appelle et il me dit « Écoute, on cherche quelqu'un pour travailler avec nous, ça va t'aider dans tes études. » Je lui ai dit, mais tu es conscient que je ne sais pas du tout cuisiner, je suis un fils à maman. Il m'a dit, on fera avec tes capacités. Et effectivement, je suis rentré à la cafétéria et cela m'a permis de financer toutes mes études et de découvrir le talent culinaire caché. Là, vous pouvez cuisiner de bons plats à votre épouse. J'essaie de ne pas l'empoisonner. En tout cas, ça c'est sûr. Alors aujourd'hui, vous êtes aux côtés, comme on l'a dit au début, de pasteur Quimper Nicole. Et vraiment, nous savons que Dieu agit par votre intermédiaire. Avez-vous un mot à dire à tous ces jeunes ou à tous ceux qui pensent que souvent, mais la voie de Dieu, elle est compliquée, je vais choisir une autre voie. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces auditeurs? J'aimerais leur dire que
ils sont à une période où ils se construisent, les jeunes. L'adolescence est une période de construction identitaire et ils doivent intégrer 3 paramètres, le projet professionnel, le projet sentimental, mais aussi le projet spirituel. Et des fois, ils sont en perte de repère. Ils ont dû comprendre, s'ils m'ont écouté, qu'à travers mon expérience, j'ai connu cette période. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Il faut juste une chose, faire confiance à Dieu et surtout ne pas s'attacher à certaines idoles qui peuvent nous empêcher de voir l'objectif qui est Jésus-Christ. J'aimais beaucoup ce slogan qui était utilisé chez les jeunes au Robert, en route vers la cité éternelle. Cela veut dire que la route, elle est difficile, mais l'objectif, le but, c'est la cité éternelle. Et moi, j'ai été attaché à une idole, c'était Ronaldinho, un joueur de football. J'avais posté toutes ces images dans ma chambre, mais je l'aimais beaucoup parce que c'est le premier joueur de football à m'avoir fait pleurer en voyant un match de football. Donc c'était quelqu'un de très important dans ma vie. Et aujourd'hui, je me dis qu'il n'a rien apporté. Même si je l'aimais beaucoup, il n'était pas là lorsque j'étais en difficulté, et c'est le Seigneur lui-même qui était à côté de moi. Donc ils peuvent faire confiance à Dieu parce que Dieu accompagne, Dieu dirige et Dieu fait des miracles. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Être persévérant, c'est être gagnant. Est-ce que vous le croyez? Je le crois. Okay. Alors, nous voulons donner l'occasion à une personne, un auditeur, de pouvoir encourager notre jeune pasteur Berthilde Josias. Nous avons déjà quelqu'un en ligne. Vas-y, Renélise. Oui, Radio